Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée impromptue de lutte de combattants que vous connaissez bien, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette soirée de pur divertissement. Et attachez-vous bien, mesdames et messieurs, parce qu'on est parti pour un bon moment, chers amis. Alors, tandis qu'on voit Klaus Schwab, l'ex-fondateur, c'est toujours le fondateur du World Economic Forum de Davos, ce psychopathe de l'agenda 2030 qui n'a jamais été élu par personne et qui se permet de faire venir tous les élus du monde pour leur dire quoi leur enfoncer dans la gorge, à leurs citoyens. Donc, évidemment, Klaus Schwab n'est pas pressé. Lui, il a il a son chèque de pension grassement payé. Lui, c'est auto-bien payé, mesdames et messieurs, avec le forum de Davos. On va skipper l'introduction vu que ça dure une éternité. Et c'est long, l'éternité, quand on y pense 2 secondes. On veut pas vivre ça, l'éternité, à nous autres. Et qui sera l'opposant au gigantic Klaus Schwab, the boss of the boss, mesdames et messieurs, le badass of the badass. Qui affrontera? Il s'agit de Jean-Jacques Crèvecoeur, mesdames et messieurs, qui rentre dans la boucane la plus absolue. Et là, Crèvecoeur qui s'en vient en courant. Que dis-je? En gambadant. Alors, ici Jean-Jacques Crèvecoeur, bienvenue au rendez-vous du lundi. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'est, en fait, ce qu'on appelle, dans le langage des conférenciers, le mondialisme, qui est définitivement à nos portes et qui est vraiment très compliqué. Alors c'est parti, mesdames et messieurs, Klaus Schwab contre Jean-Jacques Crèvecoeur pour commencer ce match. Et Crèvecoeur balance Klaus Schwab. Et là, Crèvecoeur tente de péter le trapèze de Klaus Schwab qui commence à se relever. Attention, attention, il se relève. Il se relève. Klaus Schwab se relève. Coup de poing dans le ventre et Crèvecoeur a mal. Coup de poing sur la gueule. Crèvecoeur est sonné. Attention, souplex arrière et Crèvecoeur se relève rapidement. Crèvecoeur, projection dans le coin. Claque sa gueule, mais Crèvecoeur bloque. Ça a fait mal à Klaus Schwab. Coup de pied dans le ventre. Et là, attention, Bérard qui fait son apparition dans le ring, mesdames et messieurs. Oh, et là, je vous rappelle que pour éliminer l'adversaire, il faut le passer par-dessus la 3e corde. Et ensuite, il faut qu'il tombe à terre pour être éliminé. Et on a 30 personnages comme ça qui vont faire leur apparition tout au long de la soirée. Donc, attachez-vous, mesdames et messieurs. Klaus Schwab, projection de Bérard. Derrière lui, Crèvecoeur se saisit de Klaus Schwab. Mais attention, celui-ci revient en force. Crèvecoeur soulève Klaus Schwab du haut de ses 300 livres de gras. Face première sur le poteau. Et là, c'est Cosmos qui fait son apparition dans le ring. Et là, Bérard qui empoigne Crèvecoeur, le projette en arrière. Klaus Schwab prend Cosmos, souplex arrière. Cosmos, coup de poing sur la gueule. Cosmos encaisse les coups. Cosmos revient. Coup de poing l'injeté à Klaus Schwab. Tandis que Crèvecoeur est dans la merde. Bérard qui élimine Jean-Jacques Crèvecoeur, chers amis. Et là, Cosmos dans une position vulnérable. Tandis que Bérard se fait projeter par l'arrière. Et là, attention, Klaus Schwab, face première sur la 3e corde. Et Cosmos n'attendait que la seconde où Klaus Schwab allait se mettre de dos pour lui crisser ça dans le dos. Mais là, attention, subit les foudres de... Et là, Cosmos revient, coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. Et là, Klaus Schwab tombe sur le dos, tandis que Manon Massé fait son entrée dans le ring du haut de ses 300 livres de gras, ainsi que sa petite moustache de morse. Et là, attention, Bérard s'empare de Cosmos. Il pète le genou, la tête sur le genou, et non le genou sur la tête, tandis que Klaus Schwab amène Manon dans le coin, tente de la soulever, mais attention, même Klaus Schwab n'y parvient pas pendant que Klaus Schwab prend un toton à Manon Massé. C'est ce qu'on pourrait qualifier d'attouchement sexuel, mais là, attention, Manon est pas contente. Le coup de coude d'en face, elle trouve que c'était du patriarcat que de toucher le toton d'une femme, mesdames et messieurs. Attention, Petit Albert qui fait son apparition dans le ring. Petit Albert déjà sonné. Projection de Manon Massé dans le coin. Klaus Schwab prend son beau vril. Cosmos se relève. Bérard envoie Petit Albert dans le coin, tente de sortir Petit Albert, et là Petit Albert est dans une fâcheuse position, tandis que Klaus Schwab crisse des coups de poing sur la gueule allègrement à Cosmos et est en train de le tuer, littéralement. Tandis que là, Petit Albert se dégage. Petit Albert claque sa gueule. Tandis que là, Ronald McDonald qui fait son entrée dans le ring. Et là, il y a du monde à la messe dans le ring, mesdames et messieurs.
Et là, Cosmos qui observe Bérard se faire péter la face sur le ring par Ronald McDonald. Tandis que Manon Massé s'empare de Klaus Schwab. Elle n'a aucune idée c'est qui d'ailleurs. Manon Massé. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vendre des chars électriques. Attention, ici on a Klaus Schwab qui donne un coup de poing sur la gueule à pourtant quelqu'un qui est favorable à sa cause, c'est-à-dire la fin du monde. Oh! Manon vient de se faire dropper en bas du ring par Ronald McDonald, chers amis. Et là, oh, les deux en jaune fluo, là, c'est Petit Albert qui swing. Oh! Trop d'action en même temps dans le ring, tandis que Pilon qui vient de rentrer dans le ring. Petit Albert qui frappe Ronald McDonald. Oh! Projection au sol de Cosmos qui fait un powerbomb à Dan Pilon. Et là, Cosmos se fait péter le bras par son acolyte Petit Albert, tandis que Bérard est en train de crisser une volée à Klaus Schwab, qui saigne allègrement, chers amis. Là, Barbada qui fait son entrée dans le ring. Incroyable mais vrai, chers amis, avec sa moumoute de constipé. Et là, attention, Cosmos. Cosmos qui envoie. Non, Cosmos se fait swinger en dehors du ring. Attends un peu, il n'est pas éliminé encore. Tandis que Ronald McDonald vient de se faire éliminer. Lui passe par-dessus la troisième corde. Et là, Barbada qui crisse une volée. Non, non, revirement de situation. Cosmos, coup de tête à Barbada. Et là, Klaus Schwab fait un team avec qui donc pour sortir Bérard. Ah, il est seul. Il est seul, mais il est tellement gros. Et là, Bérard qui revient dans le ring. Tandis que Petit Albert tente d'éliminer Dan Sifflon. Mais celui-ci réussit à se dégager. Là, Alain Patnaud, chers amis, Alain Patnaud qui s'en prend au très grand Klaus Schwab qui pisse allègrement le sang. Donc Alain Patnaud, le guitariste du Je m'égare Band, chers amis, qui soulève Klaus Schwab. Et là, il soulève également Cosmos. Souplex de Petit Albert à Bérard. Bérard qui s'en va se glisser sous les cordes. Et là, attention, Barbada qui étrangle Patnaud, le projette à terre. Et là, attention, Jacques Bélanger, le drummer du genre Je m'égare Band qui fait son apparition là. Saute sur la troisième corde, mais manque sa projection. Attention, qui a été éliminé? J'ai pas eu le temps de voir. Face première, c'est Pilon, mesdames et messieurs. Fuck you, Belle Rose. Je me suis fait éliminer, mais je vais revenir une autre fois, puis vous allez tout passer au bat. Attention, là, on a Bérard qui pourrait se faire éliminer par Cosmos dès maintenant. Et c'est maintenant chose faite. Oui, Bérard qui est éliminé, mesdames et messieurs, par Capitaine Cosmos. Et là, attention, Patnaud qui pourrait se faire éliminer dès maintenant par Petit Albert qui regarde la situation sans agir. Ça aurait pu être la fin, là. On dirait qu'il y a eu une période de grâce. Cosmos tente d'éliminer. Oh, là, les combos. Patnaud est en feu. Coup dans le dos de Petit Albert. La tête entre les jambes. Envoie Petit Albert dans les câbles. Attention. Patnaud. Coup de pied d'en face. Petit Albert sur le dos. Et là, attention, Jacques Bélanger qui assassine Barbada. Monte sa troisième corde. Et Bélanger est spectaculaire, mesdames et messieurs. Tandis que, oh, Petit Albert qui se fait éliminer par Alain Patnaud. Tandis que Cosmos est sonné dans le coin. Et là, Klaus Schwab se fait emmener dans le coin, dans la corde, par Alain Patnaud qui va tenter de l'éliminer. Attention, là, on a Seb Bass, le bassiste maintenant de Je m'égare Band avec Patnaud qui élimine Klaus Schwab. Mesdames et messieurs, les deux l'ont éliminé. Pète la face à Cosmos dans le coin. Là, attention, le Je m'égare Band fait la pluie et le beau temps dans le ring en ce moment. Là. Et là, attention, Alain Patnaud qui assomme Barbada. Oh, et attention, Seb Bass là, qui vient d'éliminer Cosmos, tandis que Jacques Bélanger, deux pieds d'en face à Sébastien. Wow! Ah, ben là, on a le quatuor. Le quatuor complet. Il manque le... Oh! Tandis que Belle Rose, là, qui fait goûter son scrotum à Barbada. Il ne manque que Gilles Mailloux, chers amis. J'avais pas de photo de la face de Gilles Mailloux, donc problématique. On va faire ça éventuellement. Attention! Jacques Bélanger pourrait se faire éliminer. Jacques Bélanger se fait éliminer par Sébastien, mesdames et messieurs. Incroyable, mais vrai. Et là, est-ce que Barbada va se faire éliminer? Oui, Sébastien qui est en feu. Sébastien qui élimine absolument tout le monde dans le ring, incluant son propre teammate, Jacques Bélanger. Là, attention. Oh, et là, c'est au tour à Alain de goûter au baluchon là, de
Au baluchon de Belrose, mesdames et messieurs. Par chance, qui s'est lavé avant le combat. Alors là, attention, Belrose qui pète le bras de Alain, ce qui n'est pas très avantageux pour le band, là. Tandis que Sébastien s'occupe très bien du petit Jérémy jusqu'à maintenant. Attention, commotion cérébrale, le petit Jérémy qui s'est pété la colonne à 90 degrés sur le ring. Attention, ce que Belrose va oser éliminer le père du 4e Reich. Attention, le père du 4e Reich envoie Belrose dans le coin. Celui-ci bloque. L'envoie dans le coin. Coup de coude d'en face. Les deux là s'échangent ça. Il y a le petit Jérémy qui vient de se faire éliminer par Sébastien, mesdames et messieurs. Et là, je vais jouer. Oui, voilà, c'est fait maintenant. Ah! P.A. Méthode qui est dans... Si bon, l'analyste est sur le bord de pogner le rhume, là. Là, P.A. Méthode, coup dans le ventre à Sébastien, pète la face à terre et attention, Joe Biden, le mort-vivant, tandis que, Alain Patnaud qui s'en donne à cœur joie sur le visage de P.A. Méthode. L'étranglement, pète la tête à terre. Et là, attention, est-ce que Sébastien va tout de suite éliminer? Non! Incroyable! Le mort-vivant Joe Biden a éliminé Sébastien, chers amis, dans le ring. Incroyable. Incroyable. Lui qui vient tout juste d'entrer. Et là, attention, P.A. Méthode, commotion cérébrale à son tour. La colonne vertébrale, il a plié en deux. Toujours vivant. Je suis celui qui frappe dans le vent, comme disait l'autre. C'était pas ça qu'il disait, mais... Et là, on a G. Donald J. Trump qui s'en vient, là. Et là, ça va être Trump contre Biden, mais là, ça se passe pas comme ça. Trump s'en va chercher Patnaud dans le coin qui se reposait. Coup de genou dans le dos. Et celui-ci, ça fait mal. Est-ce que Joe Biden va éliminer Belrose? C'est la question du jour. Eh oui, mesdames et messieurs, Joe Biden élimine Gilles Belrose. Incroyable. Donc, il reste Patnaud pour sauver la mise. Et Trump. Mais attention. Un coup au visage de Trump qui se relève aussitôt. Patnaud est en feu, chers amis. Et là, attention, Elon Musk vient à la rescousse du président, mais Patnaud ne s'en laisse pas imposer, là. Évidemment, Trump qui prend Alain de dos, qui goûte au petit poteau dans le coin, devient les jambes molles soudainement. Et là, attention, Elon Musk se fait projeter au sol. Et là, ça pourrait être la fin pour Patnaud. Et voilà, c'est terminé, mesdames et messieurs, pour Alain, qui va aller se reposer un petit peu en bas. Et là, François Maléga, là, qui vient parce que lui, c'est pas un amateur. Et là, Biden se fait éliminer par Elon Musk. Elon Musk va-t-il tenter d'éliminer Trump? Je disais donc que François Maléga n'est pas un fan de Elon Musk et de Donald Trump. Mais là, attention, les coups sont... tout est permis dans un Royal Rumble. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'amitié dans un Royal Rumble, car il ne peut en rester qu'un. Attention, Trump soulève Elon Musk, pète la tête à terre. François Maléga, en dehors des câbles. Dans une merde pas possible, tandis qu'Alexis Cossette-Trudel qui rentre dans le ring, lui qui veut s'en prendre directement à Donald Trump, j'imagine. Son mentor, chers amis, attention. Oh, là, c'est François Maléga qui saute directement et très sauvagement sur Alexis Cossette-Trudel. On sait que ces deux-là ont eu des différends sur Twitter il n'y a pas très longtemps. Là. Et attention, Alexis pour éliminer dès maintenant François Maléga. Premier coup de poing sur la gueule, premier coup de poing sur la gueule. Et là, Alexis, coup de poing encore. Coup de poing dans le ventre. Souplex de Trump. Là, Elon Musk encaisse. Et là, wow, coup de la corde à linge. Et Elon Musk est complètement sonné. Et là, Trump s'en prend à Alexis. Oh, et Alexis saigne du visage, je crois. Alexis est ensanglanté, mesdames et messieurs, tandis que François Legault, oh, tête première sur le ring, tandis que François Maléga se garde présentement sur le président américain, là, de 76 ans, si je ne me trompe pas. Peut-être plus. 78, je ne sais plus. Coup de poing sur la gueule. Et là, Maléga se retrouve en bas du ring, mais non, a survécu, mesdames et messieurs, coup de pied sur la gueule. Et là, Richard Martineau sera le nouvel opposant qui va rentrer dans le ring dans les quelques secondes qui s'en viennent. Et là, François Legault, fidèle à son habitude, frappe par derrière. Qui a été éliminé dans le bas du ring? J'ai pas pu voir comme il faut. Coup de poing sur la gueule à François Legault. Toujours satisfaisant. Alors, Richard Martineau qui s'en prend directement à Donald Trump.
On va voir dans quelques instants qui a été éliminé, là, quand on va le voir qui s'en va. C'est Alexis, mesdames et messieurs. Alexis s'en va. Bredouille, déçu d'avoir été éliminé si tôt dans le tournoi. Attention, Elon Musk subit un coup dans les chenolles. Et là, Horacio Arruda, l'arnaqueur professionnel. L'ex-directeur de la santé publique. Et là, Richard Martineau qui vient de se faire éliminer, mesdames et messieurs, par Elon Musk. Tandis que François Malaga se fait péter la face sur le câble dans le coin, là. Tandis que François Legault tente de se débarrasser des preuves, c'est-à-dire de son ancien directeur de la santé publique, histoire de limiter les dégâts devant les journalistes. Et François Malaga est en feu, mesdames et messieurs, veut absolument se débarrasser de Donald Trump et d'Elon Musk, lui qui les déteste, là, avec des arguments laborieux par moment. Oh, et là, attention. Attention. Ça, c'est un poids lourd, mesdames et messieurs. Safia. Nolin. Et Elon Musk est tellement impressionné qu'il sort même des câbles. Là. Il se dit, moi, je fuck off. Pas vrai, je vais affronter ça. Et là, attention, François Legault reçoit un coup de coude au visage. Trump s'en prend maintenant à François Malaga. Il l'a compris. Oh, et Safia n'a pas fait plus que 30 secondes dans le ring. Tandis que là, François Malaga se dégage de l'emprise de Trump et le frappe dans le dos. Elon Musk face première sur le câble. Bon. Je me suis muté mon micro puisque je pense que je vais être malade. Elon Musk face première sur le poteau. Horacio Arruda. Coup de pied sur la gueule à Martin Petit. Rien ne va plus dans le ring en ce moment, chers amis. Legault qui tente d'éliminer Elon Musk et les tarifs également, mais ça n'arrivera pas. Martin Petit tente d'enculer Donald Trump, mais celui-ci se dégage. Attend et François Malaga arrive par derrière et frappe Donald Trump. Alain Cyr et son costume d'Elvis qui s'en vient, mesdames et messieurs. Malaga tente d'éliminer Martin Petit. Alain Cyr envoie Horacio Arruda dans le coin. Oh, et là, c'est François Legault qui pisse le sang comme un cochon, chers amis. Elvis Cyr se fait péter la face sur le ring. Elon Musk s'en prend absolument tout ce qui bouge dans le ring, mais Donald Trump met frein à ses ardeurs. Va même tenter de l'éliminer, là. Celui-ci réussit à survivre. Coup de poing, coup de poing. Oh, et là, Alain Cyr qui s'en donne à cœur joie sur Martin Petit. Et là, attention, François... qu'est-ce que je dis là? Elon Musk se ramasse à terre. Et là, Patrick Lagacé fait son entrée dans le ring avec son manteau de Radio-Canada qui reçoit les foudres de Martin Petit. Attention! Oh! Wow! What a move by Martin Petit. Martin Petit qui brise la jambe de Patrick Lagacé. Alain Cyr, coup de poing dans le coup de pied dans le ventre à François Legault. Il fait une prise tout croche. La prise de l'aile de poulet dans l'air fryer, chers amis. Et là, Patrick Lagacé s'en prend de dos à Alain Cyr, qui est en dehors du ring. Attention, va-t-il se faire éliminer? Mais non, Martin Petit vient à la rescousse d'Alain Cyr. Et là, Donald Trump s'en prend à Martin Petit, tandis que Horacio Arruda s'en prend aux cheveux d'Alain Cyr, là. Horacio Arruda qui a enfilé son plus beau costume de cuir de l'agenda 2030 là, pour faire plaisir aux spectateurs. Le Martin Petit qui en prend pour son rhume. Oh! Coup de la corde à linge. Alain Cyr qui se fait péter le bras en bas à gauche, là, en bas à droite de l'écran. Ça fait mal, mesdames et messieurs. Tous les doigts de la main vont y éclater. François Malaga qui vient de se faire Christian coup de pied d'en face. Horacio Arruda qui est plus flexible que je pensais. Et ce costume est à toute épreuve, chers amis. Au niveau flexibilité, aucun danger que celui-ci ne se déchire après de tels moves. Et là, on a Samuel Grenier qui vient de faire son apparition dans le ring. Samuel Grenier qui arbore ses plus belles chaussettes. Se fait écraser à terre par Donald Trump qui se relève. Alain Cyr également qui... ouf! Et là, Martin Petit qui... oh! Pète la tête à Patrick Lagacé. Par terre. Donald Trump fait de même. Attention, est-ce que c'est la fin? Non. Je pensais qu'elle allait peut-être l'éliminer, mais non. Mais non, mais non. J'y ai cru pendant une seconde, mais non, mais non. Ça marche pas comme ça. Et là, attention, Donald Trump qui assomme François Legault. François Legault se fait éliminer. J'ai dit Legault, mais c'était Arruda.
Arruda vient de se faire éliminer. Excusez, Legault vient de se faire éliminer, mais c'est Arruda qui a frappé. C'est ça que je voulais dire. Donald Trump tient Alain Cyr à bout de bras, mesdames et messieurs. Le pouce en bas du ring et c'est terminé pour Alain Cyr, qui a fait une bonne performance malgré tout. Et là, Trump s'en prend allègrement à Samuel Grenier. Martin Petit attend son chèque dans le coin. Et les subventions. François Malaga est le seul qui est actif dans le ring présentement. Soulève à 3 reprises Patrick Lagacé. François Malaga qui déteste Patrick Lagacé. Oh, et là, Donald Trump retient Samuel Grenier tandis que Martin Petit le frappait ce dernier au visage. Trump se retrouve dans le coin. Horacio Arruda se demande qu'est-ce qu'il va faire. Il fait des coups avec ses pieds, mesdames et messieurs, d'une flexibilité incroyable. Là, Martin Petit pourrait se faire éliminer tandis que François Malaga pisse le sang comme un cochon. Il a reçu un coup droit dans le front tantôt et Martin Petit est éliminé, mesdames et messieurs. Tandis que Samuel Grenier est complètement sonné après 2 coups dans le coin, là. Revirement de situation, François Malaga qui s'en prend à Patrick Lagacé allègrement. Donald Trump pète la face à Horacio Arruda. Stéphane Blais arrive dans le ring et ce Royal Rumble défile à grande allure, à toute vitesse, chers amis, tellement qu'après ce match, nous aurons droit à un tournoi en équipe. Donc, restez à l'écoute, chers amis. Ça va être divertissant, ce tournoi. Et là, attention. Patrick Lagacé qui frappe Samuel Grenier à l'abdomen. Alors là, on a... Oh, Horacio Arruda qui se fait éliminer par Stéphane Blais, là, qui est dans le ring. Oui, et là, c'est Stéphane Bureau qui arrive, là. Oh, et là, Trump saigne. On a vu que Trump a été coupé au visage. Et là, on a le gagnant du Royal Rumble de ce soir, forcément dans le ring en ce moment, puisqu'il s'agit des 6 derniers combattants pour ce soir, chers amis. Qui l'emportera entre Stéphane Bureau, Donald Trump, Samuel Grenier, François Malaga, Stéphane Blais ou Patrick Lagacé, chers amis? Les paris sont ouverts dans le chat. Qui remportera ce tournoi? François Malaga est déjà passablement amoché. Donald Trump aussi, les deux saignent allègrement. Stéphane Bureau qui présentement passe un très mauvais quart d'heure dans le ring. Stéphane Blais reçoit un coup de la corde à linge de dos. Patrick Lagacé qui est largement en feu présentement, mais attention, Donald Trump met fin à ses ardeurs, tandis que Stéphane Blais tente de récupérer dans le coin, là. Il est essoufflé. Trump n'a jamais arrêté. C'est pas un bout qui est dans le ring, là, c'était Donald Trump. Et là, Stéphane Bureau qui projette François Malaga à terre. Oh, il voulait péter le coup à François Malaga, mais celui-ci s'est relevé à temps. Samuel Grenier se retrouve dans le coin, mais attention, Stéphane Bureau soulève François Malaga. Oh, les genoux dans le ventre, mesdames et messieurs. Ça digère mal du jello en tabarnak. Et là, Stéphane Blais se fait garocher en bas du ring. C'est terminé pour Stéphane Blais. Donald Trump qui s'est occupé de l'éliminer lui-même. Et là, attention, Patrick Lagacé pourrait à son tour être dans la marde, puisque Trump l'amène dans les câbles. Et Trump élimine Patrick Lagacé, mesdames et messieurs, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de collabo qui remportera ce Royal Rumble. Alors, qui de Samuel Grenier, Stéphane Bureau, Donald Trump ou François Malaga emportera ce tournoi? Les paris sont toujours ouverts dans le chat, chers amis. Samuel Grenier envoie Trump dans le coin. Claque sa gueule. François Malaga est complètement sonné, là. Il continue de saigner allègrement et Trump également. Et là, est-ce que Samuel Grenier va réussir à éliminer Donald Trump? Donald Trump qui a encore un peu de vigueur dans le corps? Non, celui-ci se défend correctement. Et là, attention, Samuel Grenier se retrouve dans le coin. Est-ce que François Malaga va éliminer Samuel Grenier? Non, celui-ci a fait preuve de clémence. Et là, je parle pas de clémence des rochers, c'est pas dit en passant. Oh, et François Malaga se glisse derrière Samuel Grenier. Un coup dans le dos. Relève celui-ci, coup de poing sur la gueule. Trump projette François Malaga à terre. Coup de poing sur la gueule.
François Maléga est dans une fâcheuse position et Stéphane Bureau élimine François Maléga, mesdames et messieurs. Donc, il reste Samuel Grenier, Stéphane Bureau et Donald Trump. Ouf, et là, Samuel tentait de lever Trump, mais il était trop pesant. Au final, c'est lui qui s'est retrouvé à terre. Et attention, Stéphane Bureau élimine Donald Trump. Incroyable! Samuel Grenier qui élimine tout de suite après Stéphane Bureau et c'est terminé. Wow! Quel tournoi de Mongol! Samuel Grenier, contre toute attente, remporte ce Royal Rumble, chers amis. Et c'est terminé. Donc, restez à l'écoute. Dans quelques secondes, on va avoir le fameux tournoi dont je vous parlais tantôt. Restez à l'écoute. Bonsoir, plutôt devrais-je dire. Alors, premier match de ce tournoi. C'est le Jamais Garband au complet, mesdames et messieurs, qui va se battre. Il manque, bien entendu, Gilles Mailloux, bien entendu, qui va faire son apparition probablement la semaine prochaine, ou quelque chose du genre. Je vais devoir lui demander une photo de sa tronche pour pouvoir le faire, bien entendu. Alors, on est dans le gymnase Wing Wing Pachi Wing au Japon. Présentement. Là, les deux se poussent comme deux malades, là. Pas grand monde dans l'amphithéâtre, là, aujourd'hui. Beaucoup de wing-wing dans les gradins de l'école Kachiwang Akawang au Japon. Donc, restez à l'écoute, mesdames et messieurs, dans quelques instants. On va assister à tout un combat. Donc, c'est parti pour une soirée, encore une fois, divertissante. C'est le moindre qu'on puisse dire. Alors, l'opposant sera nul autre que deux autres membres du band. Et il s'agit, à un moment donné, ça va apparaître, là. Oh, là, on a les deux autres, mesdames et messieurs, oui. Jacques Bélanger, qui pousse également Seb, la même entrée, d'ailleurs. Ce serait peut-être à changer, ça. Donc, ils sont déterminés, chers amis, à en finir. Donc, c'est parti. Jacques Bélanger et Sébastien contre Belle-Rose et Patnaud. Qui l'emportera, chers amis? C'est parti! On sait que Jacques, c'est un petit Chris. Je pense que Jacques a gagné, d'ailleurs, le dernier tournoi, si je ne me trompe pas. Donc, pour l'instant, coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge encore. Le relève. Surprise, coup de la corde à linge encore. Jacques se relève vite. Un peu sonné. Ah, coup de poing à gueule, claque sa gueule, les coups de pied pas partout. Ça frappe partout, mais attention, Jacques se dégage, là. Jacques qui accumule les coups de poing à gueule. Il y a Jacques qui saigne déjà, mesdames et messieurs. Jacques qui pisse le sang, mesdames et messieurs. Wow! Déjà. Encore. Et là, Belle-Rose sait où frapper. Tabarnak! T'es en train de... T'es en train de baiser ça en plus. Tabarnak! On se calme le bonbon, là. T'es en train de tuer les musiciens du band, Chris. Calice. Calme-toi un peu. Il n'a jamais été en feu de même. Tabarnak. Les deux. Jacques, ça rambarde, s'est fait échenoler. Wow! Et là, c'est tout un début de combat. Tout un début de combat. Parce que là, Jacques est déjà en sang, puis il s'est fait crisser les chenolles direct sur la rambarde sur le bord de la grille des kids de secondaire 1 du Japon.
Oh, et là, Jacques se revanche, mesdames et messieurs, avec un move extraordinaire. Et je vous rappelle que si l'arbitre compte jusqu'à 10, c'est terminé. Mais là, tout le monde va revenir dans le ring, chers amis. Et Belle Rose qui s'en prend à Sébastien. Oh, et là, Jacques, beau move. Il s'est tassé juste à terre pour laisser tomber l'autre clown à terre. Coup de genou dans la face. Jacques sonné. Monsieur Patnaud qui, pour l'instant, l'a facile. Dans le ring, il n'y a pas eu grand-chose à faire à date. Et là, je peux reconnaître d'ailleurs Xiwong Patuching dans le coin en haut à supérieur droite de l'écran. Ouais, j'ai été à l'école avec. Et là, attention, c'est la passe de la guitare qui swing. Belle Rose va encore s'en prendre à Sébastien qui n'a rien fait pourtant. Encore une fois, on va se retrouver en bas du ring. Incroyable, chers amis. Je tiens à rappeler là, que c'est pas moi qui joue. Hein. Je ne joue pas à ce jeu-là, moi. Je fais juste regarder. Et là, Jacques se fait envoyer dans le coin. Juste pour éviter que le monde pense que là, je me suis craqué. Tous les bonhommes ont le même overall. Donc, c'est complètement hasardeux ce qui se passe là présentement. Jacques, va-t-il réussir à changer? C'est ça la question. Parce que là, présentement, Jacques est très, très, très magané. Et Alain Patnaud, lui, sa barre est pleine, là. Et attention, ça pourrait être la fin, là, pour ce match 1. Et Jacques se dégage, chers amis. Incroyable. Incroyable. Jacques se retrouve dans le coin. Oh, et là, c'est Belle Rose qui est dans le coin, attention. Oh, et là, Jacques qui s'en prend au grand maître. Face première sur le poteau. Et Jacques devrait en profiter peut-être pour aller changer. Oh, ça fait mal, ça. Donc, bon début de match, mais là, revirement de situation, mais... Coup de genou sur la tête. Coup de genou dans la face encore. Tabarnak, t'es en train de le tuer pour vrai. M'excuse, Jacques. Tabarnak. Tabarnak. Je pense que c'est la plus grosse volée que j'ai jamais vue. Le ring est plein de sang. Le ring est plein de sang. Tabarnak, mais... C'est ce qu'on appelle de l'acharnement. Alors, Jacques est déjà en sang, là. Jacques, attention, Jacques, tentait d'aller changer, mais non. Il n'a pas pu se rendre. Et là, Belle Rose se ramasse dans le coin. Jacques devrait encore une fois aller changer, c'est sa chance, mais non. Jacques monte sur la troisième corde. Attention, le saut de l'ange. Oh! Magnifiquement exécuté. Coup de pied dans le dos. Est-ce que c'est le début d'un revirement? Attention, Belle Rose semble sonner. 1, 2. Nope. Nope. Coup de poing sur la gueule. Là, il y a du sang partout dans le ring, là. Jacques qui se répand. Oh, là, attention, Sébastien. Coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. C'est Belle Rose qui pisse le sang comme un cochon, mesdames et messieurs. Tout le monde va saigner dans pas long. Coup de genou dans la face. Est-ce que c'est la fin, mesdames et messieurs? Belle Rose va devoir aller changer bientôt. Coup de boule. Sébastien se retrouve à terre. Bélanger tente d'intervenir, mais Belle Rose le frappe. Jacques qui à date a été très, très modeste dans ce tournoi. Oh, et là, Alain qui entre en jeu. Et là, coup de poing sur la gueule. Sébastien se relève. S'empare d'Alain Patnaud. L'amène dans le coin. Il pète la face sur le coussin. Sébastien qui envoie Alain dans le coin. Coup de coude dans la face. Et là, Jacques qui va être de retour pour la prise numéro 2. Peut-être la revanche potentielle de Jacques. Coup de la corde à linge et Jacques pisse encore le sang. Et là, Jacques qui tentait de faire un pile driver, mais Alain l'a soulevé. Coup de genou dans la face, comme s'il saignait pas assez comme ça. Il y a encore un petit peu plus de sang sur le ring, là. Belle Rose est de retour, lui aussi qui saigne allègrement. Donc, les deux qui pissent le sang. Jacques, coup de pied dans l'abdomen. Oh! Et là, le coup en a pris pour son argent.
Oh, à 2 pieds dans le chest. C'est un malade. Et là, Jacques qui revient tranquillement, revirement de situation. Jacques qui va aller changer. Sébastien qui est... Oh! Les deux s'en venaient à vive allure. Sébastien qui va se faire péter. Oh! Qui se fait péter les doigts de la main, là, attention. Seb qui en a besoin pour jouer de la base. Wow, le malade, pas avant le show à la Bourgneuf. T'as pas le droit de faire ça. Alain Patnaud. Oh! Coup de coude d'en face. Alain se relève rapidement. Et là, attention. Sébastien qui ménage pas Alain, qui saigne à son tour, mesdames et messieurs. Fait que juste Sébastien qui saigne pas jusqu'à maintenant. Tout le monde pisse le sang. Coup de coude, coup de genou dans le dos. Alain se relève rapidement. Oh, et là, Alain qui se fait redoyer. Coup de pied dans le dos. Il se fait péter le bras. Oh, là, c'est le dos qui apprend pour son rhume. Jacques qui se fait pousser sur le dos. Alain va péter le bras de Jacques. Alain relève Jacques. Pas par les cheveux parce qu'il y en a pas. Swing dans le coin. Oh, sauf que là, Jacques a bloqué le coup d'Alain, mesdames et messieurs. Il veut donner un coup de poing à gueule, la belle rose, mais celui-ci a bloqué. Ça a laissé le temps à Alain de se réveiller, mais pas assez vite. Oh, coup de pied direct sur la tempe. C'est violent. Coup de genou d'en face. Coup de genou d'en face encore. Alain a complètement vidé son énergie. Alain se relève péniblement. Coup de pied dans le ventre. Ouf, et là, Alain vient de se faire péter la colonne vertébrale. C'est la fin peut-être. Attention, 1, 2 et 3, mesdames et messieurs. Incroyable mais vrai. Retour. Quel comeback de Jacques. Incroyable mais vrai, mesdames et messieurs. Quel comeback après avoir... Ah là, Jacques est en dépression. C'est un bug, ça. C'est un bug parce que normalement... Normalement, il est censé être debout, là, en train de célébrer, mais là, Jacques... Je pense qu'il a reçu trop de coups sur la tête, là. Il est dans le coin, vite. Il dort debout. Wow! Oh, mais quelle fête! Mesdames et messieurs, c'était incroyable. Tout le monde pissait le sang sur le ring. Wow, wow, wow. Donc là, on va aller assister au deuxième combat de la soirée, chers amis. On va changer cette arène. Aïe, 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 c'est drôle, ça. C'est très drôle. Donc, c'est parti. C'est parti, mon kéki. Safiane Alain. Manon Massé contre Samuel Grenier, son préféré. Éric Duhem, chers amis. Ah, on n'a pas d'intro. Bon, c'est pas grave. Alors, ça commence raide. Safiane Alain. Projection, projette Sam au sol. Coup de pied dans le dos. Je pense que ça va être moins long un petit peu, ça. Sam se fait péter le genou. Deux poids lourds comme ça, là. Ça pardonne pas. Sam se fait tordre le bras, coup de pied d'en face. Quoi que ça peut virer de bord rapidement. On l'a vu tantôt, là, Jacques qui a fait une remontée spectaculaire dans le tournoi, tantôt, dans le match de tantôt, là. Faut jamais prendre le bœuf tué quand il n'est pas cuit. Ah, tu l'as lu, ce que je viens de dire, là? Manon Massé dans le coin. Sam Grenier qui pète le bras à Manon. Manon, c'est la politicienne. Et là, Éric Duhem qui a enfilé ses plus belles bobettes. Éric Duhem qui a enfilé ses plus belles bobettes pour le tournoi de ce soir. Hein? C'est son manager lui a dit, Éric, si tu veux être charismatique dans le combat de ce soir, faut que tu mettes ça. Lui, il l'a écouté, c'est-tu? Face première, Manon Massé dans le coin. Éric Duhem qui se venge. Éric Duhem qui ne fait pas le poids, là. Et pourtant, Manon Massé qui se tient après les cordes, mais Éric Duhem est trop puissant. Sauf quand il arrive en débat des chefs. Là, il devient vraiment un style document. Attention, Éric Duhem saute sur Manon Massé, c'est un malade. C'est un malade mental. Il a passé par de sa troisième corde. Coup de pied d'en face à Manon. Manon qui fait plus rien. Elle liche le tapis avec sa moustache. Manon se relève. Manon envoie Éric Duhem là, qui tombe comme une fillette par terre.
Bon, Eric qui s'en vient dans le ring. Eric qui est toujours aussi masculin. Manon Massé empoigne le visage de Éric Duhem. Éric Duhem a le dessus. Oh, Éric Duhem qui, comme ça se pouvait, soulève Manon Massé. Attention Manon, ça pourrait être la fin. 1, 2, mais Manon se dégage et Éric Duhem n'est pas content. Il demanderait est-ce que l'arbitre compte plus vite la prochaine fois. Manon face première à terre. Ben, moustache première du moins. Un petit coup sur le jarret. Manon qui se fait péter le cou. Manon qui tente de se relever. Manon se dégage. Manon empoigne. Éric Duhem, coup de boule. Éric Duhem tombe à terre sans perdre ses lunettes. C'est merveilleux. C'est ça la magie de la CAQ. Même s'il n'est pas à la CAQ. Et là, Safia Nolin est de retour. Et là, Éric Duhem se dit ah, si je suis dans la merde. Éric Duhem prend Safia Nolin par les cheveux. La goroche. 400 livres de viande sur le ring. Et là, Samuel Grenier est de retour. Samuel envoie Safia Nolin dans le coin. Safia s'enfarge dans ses bottines. Safia se relève avec un move qu'elle pourrait jamais faire dans la vraie vie. Samuel Grenier le garage à terre. Elle fait son move le plus viril. Et là, Safia fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire rouler jusqu'en bas du ring. Oh! Samuel qui saute la troisième corde, mais manque sa cible. Et se pète la dentition en plein sur le tapis en bas du ring. Wow! Et là, se fait péter la face dans le bas du ring en plus. Et là, Safia Nolin, il va d'un coup de pied dans le dos à Samuel Grenier. Samuel tente de se relever. Safia dégage une odeur inexplicable, indescriptible. Même les spectateurs reculent lorsqu'elle s'approche. Safia trimballe Samuel, l'envoie dans le ring. Celle-ci va revenir également. Sam qui tente de ramper là. Oh, coup de pied coup de genou dans la face. Safia Nolin. Coup de pied dans la face encore. Coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule, coup de poing sur la gueule. Coup de poing sur la gueule. Samuel Grenier est complètement sonné. Coup de pied dans l'abdomen pour finir ça. Et là, ça joue dur dans le ring présentement. Safia Nolin qui doit être aveugle de tenter son special move. Le fameux Banzai Drop. Un des moves les plus violents de ce... Oh ouais, attention, ça pourrait être la fin pour Samuel Grenier. 1, 2, Éric Duhem arrive. Mais Samuel Grenier se dégage au dernier moment. Et là, Éric Duhem va aller goûter au coin, là. Et là, l'arbitre est dans les jambes. L'arbitre est dans les jambes. Et là, Éric Duhem se dégage. Mais Safia l'assassine. Oh, et Samuel qui tentait de venir à la rescousse de son partenaire. Mais oh! Oh, je croyais que c'était la snatch d'en face, mais Samuel, avec l'instinct de survie, s'est tassé juste à temps. Et là, Safia Nolin se dégage de l'emprise de Samuel Grenier. Revient dans ce combat, chers amis. Incroyable, mais vrai coup de pied sur la gueule. Samuel tombe à terre. Et là, oh, Samuel a réussi à l'échanger. Safia est en tabarnak. Coup de pied sur la gueule à Éric Duhem. Éric Duhem empoigne les cheveux graisseux de Safia. Un petit coup dans le dos, mais Safia ne sent rien. Ne sent rien du tout. Rien du tout. Elle a mal un peu, mais elle ne sent rien du tout. Coup de pied dans le coup de poing dans le ventre, coup de poing dans le ventre. Et là, Éric Duhem est complètement sonné. Hein? Pareil comme quand il arrive au débat des chefs puis au face-à-face. Là, soudainement, là, ce gars-là, il a complètement perdu son texte. Il ne sait plus partout d'où il s'en va. Il n'a plus le sens de la répartie. Hein? Tel que demandé par ses maîtres. Attention. Manon Massé qui amène Éric Duhem au beau milieu du ring. Un coup de pied dans la face. Oh, et là, attention, ça pourrait faire très mal, ça. Oh, Éric Duhem a eu le sens de la survie. Et là, Manon qui a de la misère à se relever. Et évidemment, quel combat, chers amis. Qui l'emportera? Wow! Éric Duhem! Comme si ça se pouvait, ça aussi. Coup de pied d'un chenal à Manon. Manon qui tente de se relever. Attention. Manon soigne Éric Duhem dans le coin. Attention, ils vont faire équipe là, pour rachever Éric. Son bras, du moins. Éric Duhem se fait soigner dans le coin. Ouf, coup de boule dans la face. Et là, c'est la fin pour Éric Duhem. Je vous le dis tout de suite, c'est la fin. Banzai Drop, mesdames et messieurs. Safia Nolin sur la deuxième corde.
Et le cul à Safia Nolin dans la face à Éric Duhem qui cherche son oxygène, mesdames et messieurs. 1-2. Éric Duhem se dégage de Manon. De Manon Massé. Crois pas Manon, Safia Nolin. J'en perds mes mots. Wow! Éric Duhem qui vient de réaliser l'impossible. Et Éric Duhem qui fait une remontée spectaculaire en faisant un move acrobatique qui crisse Safia Nolin à terre, face première. Et Safia Nolin est sonné tandis qu'Éric Duhem s'en va changer en touchant la main de Samuel Grenier. Bonjour tout le monde! Samuel lève le bras de Safia Nolin, la garoche à terre. Samuel prend Safia Nolin par les cheveux graisseux, soulève Safia. Et attention, oh, tête première et Samuel va tenter de compter Safia. 1-2, mais attention, Manon Massé, Chris a coupé sa gueule à Samuel Grenier qui est en tabarnak, bien entendu, ça revient d'abord, puis je pense qu'il va faire un live pour expliquer à quel point il est en tabarnak. Et attention, Safia se fait garrocher dans le coin. Samuel Grenier, la remontée. Ça mérite un livre, mesdames et messieurs. Un livre ou un live. Et là, Safia s'accroche après les câbles, mais Sam tire trop fort. Et là, Safia, revirement de situation complètement. Safia va tenter d'aller changer dès que possible, j'imagine. Samuel touche la main d'Éric Duhem qui pète le bras à Safia Nolin, qui tente de se relever, mais n'est pas capable. Quel combat déchaîné. Safia qui se fait péter le crâne sur le ring. Et là, wow, Safia Nolin qui saute pour aller toucher la main graisseuse de Manon Massé qui vient à bout de rentrer dans le ring, mais Éric Duhem est déchaîné, chers amis. Il frappe tout ce qui bouge, incluant Safia Nolin, qui rampe, qui roule, qui sait plus qui sait plus quoi faire pour sortir du ring. Et là, Manon Massé qui goûte à la troisième corde, se relève aussi rapidement qu'elle est tombée, se fait rouler à terre encore une fois, coup de pied d'en face, Manon Massé, rien ne va plus pour l'équipe. L'équipe des joufflus, on pourrait appeler ça. Oh, move impressionnant, là. Éric Duhem qui est plus fort qu'on pourrait le penser. Éric Duhem qui, bon, ça vient de finir. Éric Duhem, coup de boule. Manon Massé qui donne des becs à l'audience. Et là, Samuel est dans le ring. Samuel se fait garrocher dans les câbles. Manon Massé le soulève, le laisse tomber à terre. Coup de poing à la gueule. Coup de boule. Samuel tombe à terre. Avec ses petites pantoufles, là, je sais pas quoi, c'est crocs. Samuel qui roule jusqu'en bas du ring. Safia Nolin est de retour dans le ring. Oh, Éric Duhem est allé retrouver son partenaire en bas du ring. Là, ça tord le bras, il a mal. Samuel revient dans le ring. Se fait empoigner par Safia qui le garoche littéralement plus loin. Et là, c'est le genou qui écope là, sur ce move. Safia qui s'en va changer. Samuel voudrait le faire de même, mais ne peut pas parce que son acolyte est en bas du ring. Samuel qui frappe. Manon qui, attention, mais intervention de Safia Nolin qui était tout juste à côté du ring. Samuel s'en va changer, là, il était fripé. Personne ne saigne encore dans ce combat. Oh, Manon qui reçoit un coup de pied dans la face. Éric Duhem qui fait moins... il est moins pire que je pensais. Bonne performance d'Éric Duhem dans ce combat. Manon Massé se fait péter la face à terre encore. Moustache première sur le ring, mesdames et messieurs, ça fait pas de bien. Éric Duhem qui replace le dos de Manon Massé. Elle avait une vertèbre de déplacer. Là, maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Tord le bras, Manon, tout le monde sur le dos. Manon se relève péniblement. Safia Nolin est découragée de la performance de son acolyte. Manon se fait garocher plus loin par les cheveux. Et là, Éric Duhem qui se la pète. Éric Duhem qui croit avoir le match en main. Mais non, Safia Nolin intervient. Et garoche Éric Duhem à terre, qui se relève aussitôt. Mais attention, coup de pied dans le ventre. Éric Duhem se fait soulever, se fait péter le dos, là. Et là, l'arbitre regarde ça très attentivement. Va-t-il abandonner? Non! Revirement de situation, Éric Duhem. Coup de pied d'en face, coup de pied d'en face. Les combos, l'enchaînement. Mais quel move incroyable. Coup de genou dans le ventre. Coup de genou dans le ventre. Éric Duhem est complètement sonné. Revient avec une charge au visage de Safia Nolin qui roule jusqu'en bas du ring. Tente d'aller se réfugier. Et là, attention, Manon Massé aussi qui se retrouve en bas du ring. Incroyable, mais quelle performance d'Éric Duhem. Éric Duhem sonné
en bas du ring. Attention, pourrait se faire compter direct là. Tout son poids sur Éric Duhem. 1. Mais Safia Nolin n'est pas d'accord. L'arbitre aurait pu compter plus vite que ça, selon elle. Safia Nolin pète le coude d'Éric Duhem, qui est semi-paralysé. Coup de pied d'en face. Manon Massé de retour sur le coin du ring. Attention, souplex arrière. Éric Duhem sonnait encore une fois du haut de ses plus belles bobettes. À sa place, moi, je changerais de manager, mesdames et messieurs. Attention, Safia Nolin. Ça pourrait sentir le finishing move dans pas long, mais non! Wow! Éric Duhem de retour, là. Il pète le bras à Safia Nolin. Ce combat est interminable, mais ô combien divertissant. Avouons-le. Coup à l'abdomen de Safia Nolin. Même si elle s'écrase à terre, elle ne sent strictement rien dans le bas du corps, mesdames et messieurs. Cette région du corps, pour Safia Nolin, est morte depuis au moins 10 ans. Et là, Safia qui se fait lever des airs comme une poche de patate. Comme si ça pesait 20 livres. Se fait tordre le cou. 1, 2. Et j'ai cru que c'était la fin. J'ai cru que c'était terminé, mesdames et messieurs, pour Safia et Manon. Mais non. Manon. Mais non. OK. Safia se fait tordre le bras par Éric Duhem. Là, qui donne tout là, pour essayer de racheter son adversaire. Mais attention, coup de coude au visage. Retour, et là, special move. Éric Duhem, face première à terre, va tenter de compter Safia Nolin. Il se couche sur son gros badon, et Manon Massé qui intervient. Manon Massé qui a une chance qu'elle était là, parce que je crois que c'était la fin pour Safia Nolin. Samuel Grenier de retour dans le ring. Samuel Grenier qui est presque plein d'énergie. Safia qui swing and a miss. Se fait péter le coccyx par la suite par Samuel. Samuel empoigne encore une fois les cheveux graisseux de Safia. Safia qui va tout faire pour aller changer. Samuel sur la troisième corde, attention. Il attaque, Safia Nolin se relève. Elle se relève péniblement pendant que ses shorts font tout pour essayer de ne pas déchirer. Samuel saute sur Manon, sur Safia. 1, 2 et 3. C'est terminé, mesdames et messieurs. Safia Nolin et Manon Massé sont éliminés officiellement. Samuel Grenier passe en deuxième ronde avec Éric Duhem et ses plus belles bobettes et affrontera Alain Patnaud et Gilles Belrose en deuxième ronde, chers amis. Wow! C'était toute une performance, je dirais, de Samuel Grenier et de Éric Duhem pour contenir ces deux sumo graisseux. Donc maintenant, on va avoir un autre combat ici. Comme ça, comme ça. On va juste changer l'arène, avec votre permission, bien entendu. On va mettre ça dans une plus grosse arène un peu. Et voilà, c'est parti, mesdames et messieurs. Klaus Schwab et Barack Obama contre Capitaine Cosmos et Petit Albert du duo Majestic. Et je tiens à rappeler que Capitaine Cosmos est live, mesdames et messieurs, les jeudis à 22 h. Donc, nous sommes en Arabie, je sais pas trop quoi. Alors, on l'a vu tantôt, Klaus Schwab qui fait son apparition. On va l'avancer vu que ça prend tout le temps 3 ans à arriver dans le ring. Et là, on a Barack Obama qui va faire son entrée à l'instant dans le ring. Barack fucking Obama, mesdames et messieurs, le Puppet Master. Et quand je parle de Puppet Master, je parle entre autres de Joe fucking Biden. Alors, Barack Obama qui a fait sa traque de poudre avant de s'en venir dans le ring, il s'en vient, mesdames et messieurs, en courant. Il est prêt à affronter ses adversaires. Regarde partout, cherche Klaus Schwab. Il a trouvé finalement l'escalier à travers la boucane. Rentre dans le ring d'une façon acrobatique, chers amis. Il devrait se garder un peu de jus pour le combat, là. Ça va être un combat difficile. Barack Obama sur la pinotte, chers amis. Wow! Toute une introduction. Donc, on a le top du Deep State là, sur le ring. Contre le duo Majestic, chers amis. Cosmos qui s'étire en arrivant sur le ring. Ça donne des petites claques d'en face.
Petit Albert confiant de remporter ce combat. Zéro impressionné par le Deep State sur le ring. Alors, les deux sont bien concentrés, là. Aucun commentaire entre les deux. Personne n'a parlé à personne. Petit Albert confiant. Cosmos qui a mis ses plus beaux bas blancs pour l'occasion, chers amis. Petit Albert qui s'étire. Et voilà, je pense qu'on est prêt. Là, on est bien étiré. Alors, les deux se sont dit, ouais, on est prêt. Donc, parfait. Donc, le combat va commencer dès maintenant, mesdames et messieurs. Troisième match de ce tournoi éliminatoire entre Petit Albert Cosmos et Klaus Schwab avec Barack Obama. Donc, c'est parti. Différence de gabarit, là, le grand Klaus Schwab qui se fait donner un coup de cul par Cosmos en partant. Coup de poing en arrière de la tête de Klaus Schwab. Coup de boule sur la tête de Klaus Schwab encore. Cosmos monte sur la troisième corde. C'est un malade. Attention, saute en bas. Coup de descente du coude à partir de la troisième corde. Est-ce que c'est la fin déjà pour Klaus Schwab? J'en doute. Et Barack Obama qui ne voulait pas que Cosmos remporte ce combat. Donc, il est intervenu. Mais Cosmos a réussi à se dégager. Ou plutôt Klaus Schwab a réussi à se dégager. Et attention, quand Klaus Schwab frappe, ça fait mal. Et là, Cosmos se dégage de l'emprise du gros méchant du World Economic Forum de Davos. Oh, et là, attention, Petit Albert là, qui s'est mêlé du combat. Klaus Schwab, c'est le personnage du jeu avec le plus gros overall, si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est-à-dire que c'est lui qui a le plus de points dans ses attributs. Petit Albert qui est dans le ring, mais il n'a pas le droit d'être... Ah, il était dans le ring, mais il n'a pas le droit d'être là. Cosmos, souplex. Cosmos qui envoie Klaus Schwab dans le coin, touche la main de Petit Albert, donc les deux se mettent ensemble, ils ont le droit pendant une certaine période de temps, soulève Klaus Schwab, le garoche à terre. Et là, Petit Albert qui envoie Klaus Schwab en bas du ring. Donc la cape de Klaus Schwab qui est buggée, là. Oh, et là, Petit Albert qui va frapper Barack Obama dans le coin, lui qui attendait son tour pour pouvoir se battre. Petit Albert monte sur la troisième corde. Va-t-il tenter de sauter en bas comme un malade mental? La réponse, c'est oui, mesdames et messieurs, il saute. Il réussit à toucher au front de Klaus Schwab, qui se relevait déjà péniblement. Attention, le combo qui finit avec un coup de pied d'en face. Klaus Schwab a de la difficulté à se relever. Klaus Schwab se fait péter le bras. Petit Albert est en feu, pète les doigts de Klaus Schwab. Klaus Schwab a mal. On l'entend hurler jusqu'à la troisième rangée en haut. Attention, Klaus Schwab se fait encore péter les doigts. Un par un, je pense qu'il reste juste le pouce. Je vous rappelle que si l'arbitre compte jusqu'à 10, c'est terminé. Là, Klaus Schwab, tout le monde est de retour dans le ring. Klaus Schwab tente d'aller compter, d'aller toucher la main de Barack Obama. C'est fait maintenant. Klaus Schwab qui était dans le ring depuis le tout début du combat. Et c'est maintenant le tour de Barack Obama de se faire péter le bras, là. Parce que Klaus Schwab reste en tant que spectateur dans le ring. L'arbitre va probablement lui dire bientôt de crisser son camp. Il le fait par lui-même. Petit Albert s'empare de la jambe de Barack Obama. Ouf. Obama qui descend aussi vite qu'il monte. Coup de pied dans le ventre. C'est le retour de Cosmos. Cosmos qui saute sur Barack Obama. Va tenter de le compter. Attention. 1. Mais Barack Obama est encore en feu, mesdames et messieurs. En feu, littéralement. Même si celui-ci est légèrement fatigué, là. Barack Obama se fait soulever par Cosmos. Se fait crisser à terre. Coup de cul d'en face. Sous l'œil attentif de Petit Albert. Attention. 1. Intervention de Klaus Schwab. Un petit coup d'un côte.
Barack Obama se fait crisser dans le coin. Attention au capitaine Cosmos. Écarte la jambe de Barack Obama. Coup de pied sur le genou. Cosmos. Oh, ça, ce move-là est vraiment violent. Attention. 1, 2, 3. Et c'est terminé, mesdames et messieurs. Petit Albert. Capitaine Cosmos qui élimine le trio, le duo plutôt, Klaus Schwab, Barack Obama. Le Deep State est enfin éliminé, mesdames et messieurs, par le duo fucking Majestic. On va changer de ring. Ouais, ça c'est beau. Comme ça. Et c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti pour le combat entre Big Mike et Barbada contre Alain Cyr et Stéphane Blais, chers amis. Donc, c'est parti. Pas mal plus de monde ici ce soir qu'à l'aréna des Wing Wing tantôt. Donc, Barbada qui fait la danse du whippet dans le micro-ondes. Oui, c'est une danse très célèbre, c'est qui a été reconnue mondialement à travers l'Afrique. On va passer ça parce que ça m'écoeure trop. Là, c'est Big Mike, mesdames et messieurs, qui fait son entrée avec ses gros muscles. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Alain Cyr qui fait son entrée dans le ring flamboyant avec des pétards allègrement. Et là, il est prêt, mesdames et messieurs. Il s'en vient vers le ring avec sa cape amochée un peu. Son chapeau de cowboy, son costume d'Elvis Presley, mesdames et messieurs. Il est là. Alain Cyr. Salut ma gang de vous autres. Il est là. Incroyable mais vrai. Les pétards en veux-tu en veux, il y a à peu près 50$ de budget de pétards qui viennent de péter de là. Et son acolyte, son coéquipier pour ce combat est nul autre que le chef de la Fondation pour les droits et libertés du peuple, Stéphane Blais, qui fait son entrée, le train qui est tranquillement va vite. Stéphane Blais qui se dégourdit les bras en s'en venant. Qui l'emportera encore une fois? Est-ce que c'est Barbada? Ou Alain Cyr? Salut ma gang de vous autres. Alain Cyr et Stéphane Blais contre Barbada et Mike Obama. Alain qui frappe. En passant, il y a 4 hommes dans le ring, je tiens à rappeler. Barbada qui se fait déjà garocher à terre par Alain Cyr. Quelle sorte de performance va nous livrer Alain? Alain se fait péter le bras. Et le Barbada qui va déjà taguer, mais Big Mike s'empare de la jambe d'Alain Cyr qui garoche son adversaire au sol. Coup de pied de Big Mike. Big Mike se fait péter le crâne à terre. Wow. Et là, Hélène Couture est dans le chat. Si j'ai bien vu. Ah non. Pas ça, j'ai cru voir de quoi, puis ça va déconcentrer. Je suis désolé. Alors, Stéphane Blais qui se relève péniblement. Barbada.
qui se fait prendre par la momotte. Et on sait, Stéphane Blais... Oh, coup de pied d'en face à Barbada. Coup de pied d'en face encore à Barbada. Barbada qui va probablement tenter de l'actionner. Oh, et là, le cul à terre. Ça, c'est dur sur le coccyx en tabarnak, mais Stéphane ne s'en laisse pas imposer. Souplex à Barbada. Va tenter de le compter. Attention, 1. Non, celui-ci se dégage. Barbada se fait pogner par la perruque. Coup de poing dans le dos. Barbada va en bas du ring. Barbada remonte dans le ring. Barbada pète la face à Stéphane Blais à terre. Coup de pied d'en face. Coup de coude d'en face encore. Et là, Stéphane Blais se relève rapidement, se fait péter la face sur le ring. Rien ne va plus. Là, Alain Cyr fait signe tabarnak, vient changer. Mais Stéphane est très occupé. Stéphane Blais est très occupé présentement. Il se fait dévisser la face sur le poteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, Stéphane est complètement sonné. Barbada va changer. Et là, c'est Big Mike. Attention, du haut de ses 300 livres de muscles. Très féminin, ce Big Mike. Mike, coup de poing. Oh, et là, Stéphane se dégage. Et Callis, Big Mike à terre. Coup de poing, ça y est, la Barbada, ça fait toujours du bien. Et là, Stéphane Blais qui s'essuie les pieds, là, devant Barbada, qui regarde la scène. Oh, Stéphane Blais soulève Big Mike, le garoche à terre, le relève par les cheveux. Coup de poing, ça y est, Big Mike crisse le camp sur le dos. Relève Big Mike encore une fois. Projection de Big Mike dans le coin. Big Mike, coup de pied d'un chenol. Big Mike qui a de la misère à marcher après une telle émotion. Souplex, attention. Maintient Big Mike dans les airs. Le laisse tomber à terre. Big Mike qui tente d'aller changer, mais non. Et là, attention Stéphane Blais. Oh, je croyais que c'était la fin. Big Mike qui est complètement sonné, mais oh, là, Stéphane Blais s'est fait revirer de bord dans ses shorts. Stéphane complètement sonné en un seul coup par Big Mike qui frappe très fort. Et c'est maintenant Barbada, coup de pied d'en face à Stéphane Blais. Stéphane qui se dégage avec quelques coups à l'abdomen. Stéphane Blais, la tête de Barbada entre ses jambes, le soulève. Et là, attention, c'est une prise de soumission. Ça pourrait se terminer là, mais non. Barbada se dégage. Et là, Stéphane se revient d'abord, prend la jambe de Barbada. Coup de la corde à linge. Barbada tombe à terre. Va tenter de la compter. 1. Barbada se dégage encore une fois. Et là, Stéphane Blais n'en croit pas ses yeux. Barbada dans le coin. Est-ce que Stéphane Blais va toucher la main d'Alain Cyr pour changer? Est-ce que nous saurons? Et là, elle l'amène dans l'autre coin. Barbada qui se fait amener maintenant dans l'autre coin. Stéphane Blais qui donne tout ce qu'il a. Barbada pète la tête à Stéphane Blais à terre. Et Alain Cyr est en train de pogner les nerfs parce qu'il veut changer. Lui aussi, il veut se battre. Stéphane Blais qui fait King Kong, l'imitation de King Kong. Maintenant, il fait l'imitation du gars qui fait du pouce sur le bord de la 132. Coup de coude en face à Big Mike. Et là, Stéphane Blais est en feu, s'occupe des deux en même temps. Pas besoin d'Alain Cyr, mesdames et messieurs. Big Mike. Coup de pied sur la gueule. Ça pourrait être la fin potentielle. Big Mike, un coup de boule. Et là, enfin, Alain Cyr va pouvoir aller montrer selon quoi il est capable à son tour. Et là, wow! Stéphane Blais qui profitait des largesses là, pendant que l'arbitre ne regardait pas pour crisser un coup de coude derrière la tête de Big Mike. Là, tandis qu'Alain Cyr est en train d'arracher la tête à Barbada. Barbada qui s'en va en bas du ring. Alain Cyr se fait relever par les cheveux. Big Mike, la tête entre les jambes. Alain Cyr, coup de poing d'en face à Big Mike. Se dégage. Et pète la face à Big Mike à terre. Va tenter de le compter probablement. Même pas. Va aller changer parce que il était soufflé. Alain, son cardio est plus ce qu'il était. Hein. Puis là, Big Mike va aller changer pendant que Stéphane Blais monte ses muscles à travers sa chemise. Là, Barbada... sait plus trop quoi faire de son mascara qui coule dans les yeux présentement.
Barbada qui monte son pochetron à Stéphane Blais. Stéphane Blais, coup de poing, ça y est, la Barbada. Et là, attention, Stéphane Blais empoigne Barbada. Oh! Projection à terre à partir de la troisième corde, mais Big Mike vient donner un coup dans le dos à Stéphane Blais. Et là, Stéphane est en tabarnak. Stéphane touche la main d'Alain Cyr. Alain Cyr attend que Barbada se relève. Et là, étranglement et projection au sol. Attention, 1, 2, 3, et c'est terminé, chers amis. Alain Cyr et Stéphane Blais remportent ce combat et se qualifient automatiquement pour la deuxième ronde de ce tournoi, chers amis. À ne pas manquer, restez avec nous, mesdames et messieurs, la suite de ce tournoi dans quelques secondes. Et là, on va aller voir un combat, chers amis, qui risque d'être épique. Un combat très épique puisqu'on va voir Jacques Bélanger et Sébastien contre Éric Duhem et Samuel Grenier, chers amis. Qui emportera ce tournoi? C'est ça que je me demande. Vous le demandez-vous, vous aussi? Ou... On va aller voir ça maintenant, chers amis. On va changer d'aréna, tant qu'à faire. On va changer d'aréna. On va en prendre un plus petit, peut-être. Je sais pas. Je sais pas à quoi il ressemble. Je pense que je ne l'ai jamais vu, celui-là. Donc, c'est parti. Éric Duhem, Samuel Grenier contre Sébastien et Jacques Bélanger, oui. Jacques Bélanger. Ah, il y a du monde à la messe. Il y a du monde à la messe. Et c'est parti, chers amis. Pourquoi j'ai mis les intros si j'en voulais pas? Bonne question. Donc, surprise. Donc, c'est parti, chers amis. Jacques Bélanger, Sébastien contre Samuel Grenier et Éric Duhem. On le sait tantôt, Éric Duhem a livré toute une performance pour la victoire de son équipe. Et que dire de Jacques Bélanger tantôt qui a offert toute une performance également. Et Sébastien aussi s'est très bien battu contre les acolytes du Jamais Garbane, d'Alain Patnaud, des Belles Roses qui ont malheureusement perdu. Ben malheureusement. Tant mieux. Tant mieux. Ça fait de la diversité. Et là, Samuel Grenier, coup de coude d'en face à Jacques Bélanger. Éric Duhem toujours avec ses plus belles bobettes, telles que conseillé par son manager qui lui a dit « Éric, il faut absolument que tu mettes ça ce soir. C'est moi qui décide. C'est moi qui est élu. » Coup de pied dans le ventre à Samuel. Coup de coude dans le dos. Samuel qui a mal. Il a mal, mais il ne perd pas ses barniques. Samuel... Oh, ça c'est dur sur le dos, ça. Ça c'est très rough. Très peu recommandé par les chiropraticiens. Samuel se fait projeter dans le coin. Jacques Bélanger qui saute et projette. Samuel qui est en crise se relève là, étrangement. Coup de pied dans le ventre, se fait tordre le bras. Jacques s'en va dans le coin. Jacques qui monte sa troisième corde rapidement et projette encore une fois. Samuel Grenier au sol, Jacques qui est très acrobatique. Attention, on pourrait tenter de compter dès maintenant. Samuel Grenier, 1, 2. Et Samuel se dégage. Sous le regard attentif d'Éric Duhem qui a absolument pas bougé sur la séquence. Ça aurait pu être la fin de drette là. Attention, Samuel qui se fait péter la sandale là. À quoi vous pensiez que j'allais dire? Il se fait péter la sandale. La sandale, oui. Coup de pied d'un chenol. Alors, Jacques qui sait où frapper pour que ça fasse mal. Jacques qui demande l'appui de la foule, qui crie plus fort. Et là, non! Jacques qui se fait pousser à terre par Samuel. Mais attention, Jacques n'a pas dit son dernier mot. Il amène Samuel dans le coin. Il pète la face sur le câble. Il se fait projeter dans le coin. Il pète la face sur le poteau. Pète la face sur le poteau encore. On sait tantôt, Jacques avait fendu très rapidement du visage. Là, semble avoir guéri cette blessure qui avait saigné tout le long du combat. Il avait tout graissé le ring avec son sang. Et là, Jacques qui se fait étrangler dans le coin par la sandale à Samuel Grenier, qui s'en va péniblement toucher la main d'Éric Duhem avec ses plus belles bobettes mauves. Et là, attention, les chenolles d'en face à Jacques Bélanger. Contre toute attente, celui-ci se relève. Jacques qui goûte à la médecine d'Éric Duhem pour le moment. Éric Duhem monte sur la troisième corde. Attention, est-ce que c'est le saut de l'ange en bobette mauve? Il attend que Jacques se relève. Va-t-il lui faire goûter sa poche? Non. Coup de poing d'en face. À deux mains.
Jacques qui se ressaisit rapidement, là. Quel move incroyable! Qui fait les ciseaux avec Éric Duhem. La passe des... Je vais vomir, man. Là, Jacques qui tente de relever, de se relever et projette 3 fois Éric Duhem à terre. La foule est en délire, mesdames et messieurs. Êtes-vous en délire, vous, à la maison, ou si vous êtes assis sur votre divan à moitié mort? Et là, attention, Sébastien qui s'en vient avec sa chevelure rouge et sa grosse barbe. Envoie Éric Duhem dans le coin. Et là, ça fait mal. Coup de coude d'en face. Il se fait crisser à terre. Éric Duhem se relève, va toucher la main de Samuel Grenier. Coup de pied d'en face pour lui dire bienvenue. Et là, Samuel Grenier qui soulève Sébastien. Qui goûte au poteau, mais là, Sébastien saigne déjà, mesdames et messieurs. On dirait que les membres du Jamais Garban ont la face fragile. Et là, Samuel Grenier. Samuel Grenier qui fait goûter son cul à Sébastien qui tentait de se relever, mais c'est pas évident avec un cul d'en face. Là, il ne voit plus rien. En plus, il pisse le sang. Coup de coude d'en face. Sébastien s'écrase à terre. Sébastien, se tient après les cordes, mais se fait garocher un petit peu plus loin. Se relève rapidement. Samuel Grenier est en feu, mesdames et messieurs. Souplex. Oh, et c'est la tête de Sébastien qui a tout encaissé. Attention, ça pourrait être la fin. 1, 2, et non, Sébastien résiste, chers amis. Je croyais que c'était terminé. Wow! Quel combat incroyable de la part de Éric Duhem et de Samuel Grenier qui, contre toute attente, domine ce combat jusqu'à maintenant. Mais là, attention, Sam qui touche, qui est sur la corde. Oh, quel move impressionnant avec la 3e corde. Et Sébastien qui revient dans le ring. Va tenter de compter Samuel. Attention, 1, 2 et 3. Ah, mon Dieu, mais quelle intervention d'Éric Duhem qui vient sauver la mise. Sébastien n'en croit pas ses yeux. Wow! Et là, attention, ils vont faire équipe. Là, Jacques Bélanger, Sébastien. Sébastien lance Jacques Bélanger sur Samuel qui se répand par terre tel que du fumier dans un champ de blé d'Inde en période de moisson. Et là, attention. Jacques Bélanger vient de se faire péter la face sur le ring par l'homme en bobette. L'homme en bobette tente de compter Jacques. Est-ce que c'est fini? 1, 2. C'est incroyable ce qui se passe ici, mesdames et messieurs. Les membres du Jamais Garban se font maltraiter comme Navan. Attention. Éric Duhem tenait Jacques Bélanger qui a crissé un coup de poing dans les lattes à Jacques. Jacques se retrouve sur le dos. On va compter ici, attention. 1. Jacques se dégage. Jacques se relève, mais Samuel Grenier donne un coup de pantoufle en arrière du bras. Samuel Grenier, ça va changer. Jacques se relève péniblement. Ça semble très compliqué. Coup de poing dans le dos de la part d'Éric Duhem. Éric Duhem, coup de pied dans le ventre. Special move. Oh, et là, je crois que c'est la fin. On va arrêter d'espérer, de se donner des faux espoirs. C'est terminé. 1, 2. Jacques Bélanger résiste, chers amis. Il s'en va en bas du ring pour essayer de récupérer un peu. Et Sébastien qui encaisse les 2 coups de poing de Éric Duhem. Tombe en bas du ring lui aussi. Jacques se relève. Jacques est de retour. Là, va essayer de récupérer un peu parce que là, ça a été pénible. Mais attention, Jacques s'empare d'Éric Duhem. Mais Samuel Grenier prend le relais. Samuel Grenier relève Jacques. Là, on est rendu à 2 déjà au compte. Attention, on est rendu à 3. Jacques Bélanger a mal à la tête. On va y prendre des Advil pour régler le problème. Et là, on a un beau problème ici parce que Samuel Grenier et Éric Duhem sont au top de leur bord, pratiquement dans le vert encore. Tandis que Jacques Bélanger est dans le rouge flash. Rien ne va plus, chers amis. Qui emportera ce combat? Samuel Grenier tente de surprendre Jacques, mais Jacques le surprend. Attention, va tenter de compter. Samuel qui est à pleine puissance présentement. 1, 2.
Et c'était peurant des fois, comment est-ce que l'arbitre passe proche de compter jusqu'à 3 et Jacques est en tabarnak. Là. Un petit coup de pied sur la gueule. Jacques, c'est le sauveur d'écureuil, mesdames et messieurs, qui a tenté de sauver un écureuil cette semaine, qui malheureusement est décédé. On envoie nos plus profondes sympathies, tandis que, oh, Sébastien qui faisait un taunt. Et là, attention, on va tenter de compter Sébastien. 1-2, mais celui-ci se dégage comme un grand garçon. Samuel qui s'en va changer. Sébastien se relève. Et là, Sébastien qui évite le coup d'Éric Duhem. Sébastien qui est toujours ensemble, mesdames et messieurs. Amène Éric Duhem dans le coin. Pète la face. 4-5 coups de coude dans la face. Je sais ce que j'ai oublié de mettre à Sébastien. J'ai oublié de mettre ses lunettes. 1, 2. Ça aurait pu être la fin là, pour Éric Duhem qui a soit un coup de coude, un coup de genou dans le dos. Éric Duhem qui fait un counter move. Éric Duhem qui sait où frapper pour que ça fasse mal. Éric Duhem, coup de genou dans l'arrière de la jambe à Sébastien. 3 fois plutôt qu'une. Samuel Grenier se fait taguer. Oh, et là, Sébastien qui s'occupe du visage de Sam. Sam qui se fait péter la face 3 fois plutôt qu'une. Et là, c'est les côtes qui en prennent pour leur rhume et coup de pied d'en face. Se fait tordre le bras un peu. Se fait péter le bras maintenant, tous les doigts. Et là, Samuel est en douleur. Coup de genou dans le dos. Jacques est de retour dans le combat, mesdames et messieurs. Jacques qui projectionne son ennemi. Jacques qui pète le bras à Sam. Sam se relève. Jacques va tenter la souplexe. Le soulèvement, c'est fait. Et d'un. Jacques, deuxième souplexe, se relève. Et là, ce troisième souplexe, et là, Samuel Grenier est complètement sonné. N'a plus de vie dans le corps. Attention, ça pourrait être la fin, là. 1, 2, 3. Même pas. Et l'arbitre qui regarde en voulant dire oui, c'était 3, mais on n'a pas compté vite. Et là, Samuel se fait péter la face à terre. Encore une fois. Samuel se fait garocher dans le coin. Jacques qui pète le bras à Sam avec l'aide de la corde. Samuel qui a mal au bras, bien entendu. Là, Jacques qui pète la jambe à Sam à l'aide de la corde encore une fois. Ouf, face première sur le ring. Et là, Jacques va tenter de... Non, Jacques va changer. Coup de pied dans le ventre, face première sur le ring. Attention, ça pourrait être la fin pour Sam. Mais intervention d'Éric Duhem. Sam est en tabarnak. Envoie Éric Duhem un peu plus loin. Là, l'arbitre est sonné, mesdames et messieurs. L'arbitre est complètement sonné. L'arbitre se relève. Comme si de rien n'était. Sam qui goûte énormément au poteau depuis tantôt, là. Coup de pied dans la face à Seb. Oh, et là, attention. Oh, special move. Seb qui a encaissé le special move de Samuel Grenier. Attention, sonné. 1, 2. Et là, Jacques qui regardait ça aller, mesdames et messieurs. Mais heureusement pour le Jean Mégard Band, Seb s'est décoincé au dernier moment. Sans quoi le combat aurait été terminé. Jacques Bélanger qui regarde Samuel Grenier le frapper son acolyte. Samuel qui regarde Seb. Éric Duhem de retour dans le ring. Pète le bras sur le ring. Pète la face également. Éric Duhem qui saute sur la troisième corde
attend que Seb se relève. Et Seb se tord juste au moment opportun. Et crée un coup de pied dans le dos à Éric Duhem. Éric Duhem qui s'en va changer. Touche la main à Jacques. Jacques s'en vient. Jacques reçoit un coup de pied d'en face. Donne-moi juste une seconde, il faut que je paye sur pause. Donc, comme promis, on est de retour. Ça n'a pas été long. Éric Duhem se fait péter la face sur la troisième corde. Qui remportera ce combat de fou, chers amis? Éric Duhem, toujours en bobette. Interdiction de changer de vêtements pendant un combat. C'est une loi écrite, stricte. Duhem qui se fait péter le bras. Duhem qui se fait péter le cou. Duhem qui se fait péter les testicules. Duhem qui se fait envoyer dans le coin. Et là, Jacques Bélanger saute la troisième corde. Attention, pourrait tenter de le compter dès maintenant. Va-t-il le faire? Après 3 moves pareils. Jacques Bélanger encore une fois sur la troisième corde. Saute en bas. Éric Duhem se tord juste à temps. Incroyable. Éric Duhem qui tente même de narguer son opposant. Jacques qui touche la main de Sébastien. Et là, Sébastien se fait faire un jackknife par Éric Duhem. Va tenter de le compter. Sébastien qui pisse le sang encore, je le rappelle. Encore face première sur le ring. Sébastien. Qui ne fait qu'encaisser jusqu'à maintenant. Revirement de situation, Éric Duhem s'en va dans le coin. Sébastien touche la main de Jacques. Envoie Jacques sur Éric Duhem. Il se retrouve à terre. Attention, on va tenter de le compter peut-être. Un coup de pied sur la gueule. Et là, Jacques s'en va dans le coin. Jacques monte sur la troisième corde encore une fois. Saute en bas. Et c'est la deuxième fois que ça arrive qu'Éric Duhem se tasse juste au moment où le cul de Jacques arrive d'en face d'Éric Duhem pour y briser ses barniques. Et là, attention, est-ce qu'Éric Duhem va être plus habile que Jacques? Éric Duhem, oui. Cul premier d'en face à Jacques. Et attention, on tente de le compter, mais intervention de Sébastien. Qui se retourne en l'extérieur du ring, tel que l'a vu le règlement. Coup de coude d'en face à Jacques Bélanger. Jacques, attention. Oh, jackknife. Jacques semble complètement sonné. Éric Duhem, la troisième fois, saute, mais Jacques Bélanger se tasse. Fait goûter à sa propre médecine. Coup de pied d'en face à partir de la deuxième corde. Jacques s'en va changer. C'est Sébastien qui fait son entrée dans le ring. Seb, qui je le rappelle, a plus d'énergie qu'Éric Duhem. Sébastien qui se fait garocher à terre. Attention, on va tenter de le compter. 1. Intervention de Jacques Bélanger. Qui dit nope. Nope. Alors, c'est toute une demi-finale qu'on a là présentement. Coup de pied d'en face à Éric Duhem. Va tenter de le compter. Samuel Grenier intervient. Attention, 1. Bien entendu, ça n'allait pas rester comme ça. Et là, Seb qui fait signe que son opposant va se faire acheter. Monte sur la troisième. Achevé, dis-je. Monte sur la troisième corde. Saute. Et tout le poids de Seb sur le petit chest à Éric Duhem qui se fait relever par les cheveux. Mais reste toujours coiffé. Se fait garocher dans le coin. Sébastien qui s'en vient en marchant. Coup de genou, coup de genou, coup de genou, coup de genou encore. Ah ouais, là, tentative de règlement à 2 pieds, mesdames et messieurs. Sébastien qui est sans aucune pitié pour son adversaire. Coup de genou dans la gorge. Et là, Samuel est complètement inquiet de ce qui se passe avec son acolyte, Éric Duhem. Qui change. Maintenant, Jacques Bélanger pète le bras Duhem. Monte sur la troisième corde. Oh, et là, ça peut coûter cher. Ça peut coûter le match, mesdames et messieurs, à tout moment. Coup de genou d'un chenol et Jacques est sonné.
triple coup de genou sur le genou, finalement, le dedans, à l'intérieur du genou. 1, 2, Jacques se dégage, mais quel combat incroyable! Jacques se fait péter la face encore une fois. Jacques se fait garocher à terre. Éric Duhem tente de frapper Sébastien. Mais Jacques est dans le ring, puis Éric Duhem ne savait pas. Attention, special move, face première sur le ring. Va tenter probablement de compter. Non, il n'a pas eu le temps. À 2 pieds dans la face à Duhem. Jacques est en feu, mesdames et messieurs, sur cette séquence. A réussi à baisser ou à vider pratiquement complètement la vie d'Éric Duhem. Éric Duhem est réduit à néant. Complètement scrap. Complètement paralysé. Jacques Bélanger, troisième corde pour la troisième fois, saute sur Éric Duhem, va tenter de le compter. Attention. 1, 2 et 3. C'est terminé, chers amis. Seb et Jacques Bélanger survivent à ce combat épique, mesdames et messieurs. Incroyable mais vrai. Qui remportera ce tournoi? Les paris sont ouverts, chers amis. Donc, on va aller voir le 4e combat de cette soirée. Époustouflante, opposant le Petit Albert et Cosmos à Alain Cyr, ainsi qu'à Stéphane Blais, chers amis. Donc, c'est parti. Pendant que je vais prendre une petite gorgée, parce que là, je commence à être asséché, contrairement au marais des États-Unis, quoi qu'il se vide tranquillement, pas vite. Alors, Alain Cyr, coup de pied dans la face à Cosmos, coup de pied dans la face à Cosmos, Cosmos est sonné. Et là, Alain Cyr qui se laisse tomber de tout son poids sur Cosmos. Salut ma gang de vous autres. Alain Cyr pète le cou à Cosmos. Cosmos qui, pour l'instant, n'est que spectateur dans ce combat. N'a toujours rien fait. Reçoit un coup sur le chest. Alain Cyr va taguer la main de Stéphane Blais qui envoie Cosmos dans le coin. Coup de pied dans le dos. Coup de pied sur le chest. Stéphane Blais qui se débrouille bien jusqu'à maintenant. Mais attention, revirement de situation. Cosmos fait tomber Stéphane Blais. Et Cosmos qui pète tous les doigts de la main de Stéphane Blais, chers amis. Et Cosmos qui va charger pour Petit Albert qui reçoit un coup dans le ventre, là, mais Petit Albert est plus grand que Stéphane Blais. Attention, on le laisse tomber sur la troisième corde. 1, 2 et Stéphane Blais se dégage. Stéphane est qui avait le dessus. Stéphane et Alain Cyr qui avaient le dessus dans le combat jusqu'à maintenant. Mais attention, Petit Albert est en train de faire changer la donne dans ce combat en s'occupant lui-même des deux combattants, Alain Cyr et Stéphane Blais. Coup de la corde à linge. Et là, attention, là, Petit Albert qui est littéralement en feu. Claque sa gueule, garage Stéphane Blais plus loin. Petit Albert qui revient dans le ring. Coup de poing sa gueule à Alain Cyr. Et ça sert de la corde là, pour le faire tomber. Stéphane Blais qui doit faire vite pour revenir dans le ring parce qu'à 10, c'est terminé. Stéphane Blais frappe Petit Albert. Petit Albert se fait tordre le bras. Coup de poing sa gueule direct des chiclettes, mesdames et messieurs. Et là, elle attend un peu là, parce que Stéphane Blais se fait soulever comme la poche de pétate. Face première. Oh, et là, ça a tenté à Petit Albert de casser un coup de poing sa gueule à Alain Cyr, mais c'est retenu. Et là, Petit Albert qui pète le bras, le pied, c'est-à-dire à Stéphane Blais.
Stéphane Blais qui se fait soigner dans le coin. Stéphane Blais qui se fait tordre le bras à partir de la 3e corde. Stéphane Blais qui pourrait faire un procès contre Petit Albert pour autant de moves. Et là, attention, là, Stéphane Blais qui pourrait également faire un procès à Petit Albert pour y avoir touché le pénis sur la dernière séquence. Mais je pense qu'on va oublier la hache de guerre puisque Stéphane a le dessus là jusqu'à maintenant. Malgré ce que témoigne la vie des deux opposants. Stéphane qui court dans l'autre coin, pète la colonne sur le poteau. C'était Alain Cyr, mesdames et messieurs, qui a fait ce move-là. Incroyable, mais vrai. Salut ma gang de vous autres. Franchement, ça se fait pas, faire ce que tu as fait là, Alain. Je le sais bien. Bon. Et là, Alain Cyr qui regarde Stéphane Blais recevoir des claques à la gueule, mais se dégage à partir de la 3e corde. Soulève Petit Albert. Ça, c'est une tentative de soumission et ça fait mal, mesdames et messieurs. Et là, Cosmos qui dégage son collègue. Mais Stéphane Blais reprend là où il l'a laissé. Special move. Garoche à terre. Va tenter de le compter. Attention. 1, 2 et 3. C'est terminé, mesdames et messieurs, pour Cosmos et Petit Albert. Stéphane Blais a remporté ce combat. Wow! C'était quelque chose, ça, chers amis. Alors, on va aller maintenant voir la grande finale de ce tournoi. La finale opposant Jacques Bélanger, Sébastien à Elvis Cyr, ainsi que à Stéphane Blais, chers amis. Alors, c'est parti. Qui remportera ce tournoi, chers amis? Est-ce que c'est Alain Cyr et Stéphane Blais? Ou B, Jacques Bélanger et Sébastien? C'est parti, mesdames et messieurs. Pour l'instant, Alain Cyr, légère domination. Lève la patte à Jacques. Dit de même, c'est très étrange. Et Jacques se dégage, évidemment, en début de combat. Coup de pied d'en face. Jacques qui se fait prendre par le collet. Coup de poing sur le chest. On sait que ça revire vite de bord dans ce genre de combat. Jacques Bélanger se fait soigner dans le coin. Oh, un coup de pied ça y est, là, Stéphane Blais. Jacques Bélanger, attention dans le coin. Saute, mais Stéphane Blais se tasse. C'est un petit Chris. Stéphane qui est dans les câbles. Et là, qu'est-ce que fait Jacques? Ça va changer. Pendant que Stéphane se repose. Oh, et là, attends un peu, Sébastien, il a été avec son plus gros coup de coude dans le front. Seb donne un coup de poing, mais bloqué par Stéphane Blais. Stéphane qui envoie Sébastien dans le coin. Le lève dans les airs, le laisse tomber au sol, va tenter de le compter sous les yeux inquiets d'Alain Cyr qui regarde 1-2. Et Sébastien se dégage. Seb qui encaisse le coup de poing dans le dos de Stéphane Blais, coup de pied sur la gueule. Stéphane Blais qui réussit à changer. Et là, c'est Alain Cyr qui envoie Seb par terre. Et attention, Seb se retrouve face à face avec Stéphane Blais en bas du ring, qui l'attendait de pied ferme, mais c'est lui plutôt qui se retrouve face première sur le tapis, là. Et là, Sébastien qui donne des coups. Et là, Alain Cyr veut aller aider son partenaire en bas du ring, mais l'arbitre l'empêche. Et là, Alain Cyr qui donne des coups à Jacques Bélanger en haut du ring. Et là, le dos a frappé le coin du ring. Ça fait vraiment pas de bien. Tandis que Alain Cyr est en train d'en crisser une à Jacques en bas. Et là, attention, Seb qui va s'occuper lui-même d'Alain Cyr. On est rendu à 4 au décompte. Là, je pense que Seb va revenir dans le ring. Et là, Alain qui frappe encore une fois Jacques Bélanger. Et là, c'est le dos, encore une fois, qui va tout absorber le choc
Et là, Seb, il se dit, tiens, il fait le coup. On va faire le coup à ton partenaire, moi aussi. Et là, Alain Cyr qui saute sur Seb. Seb qui se fait soulever. Projection au sol. Seb se relève rapidement. Seb projette Alain Cyr dans les câbles. Coup de coude dans le front. Tout le temps déplaisant. Alain Cyr qui se fait péter le bras. Jacques Bélanger de retour dans le ring. L'homme acrobatique, chers amis. L'homme acrobatique est de retour. Saute sa deuxième corde. Plonge sur Alain Cyr. Va tenter de le compter. Attention, 1, 2, même pas 2, mesdames et messieurs. Pour l'instant, je crois qu'il y a un léger avantage du côté du team à Sébastien. Léger. Alain Cyr qui se fait péter la face sur le coin. Jacques Bélanger sur la troisième corde, mesdames et messieurs. Incroyable move et c'est toute la face à Alain Cyr qui encaisse le choc. Et attention, ça pourrait être la fin. 1, 2. Non, mesdames et messieurs, c'est pas la fin. Je vous rappelle qu'après ce tournoi, c'est terminé. Notre soirée, chers amis, j'espère que vous appréciez le moment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais c'est quelque chose que vous aimez qu'on fasse de temps en temps. Ça va être ma paye pour asseoir. Les petits pouces, vraiment. Alain Cyr qui se fait garocher dans le coin. Jacques Bélanger va taguer. Sébastien. Oh, et là, Sébastien qui encaisse... qui prend les jambes d'Alain puis le garoche à terre, finalement. Alain, coup de poing, ça y est. Coup de poing en arrière de la tête, tout le temps fatiguant. Attends un peu. Sébastien qui va compter Alain Cyr. Attention, 1. Et Alain Cyr qui se dégage à la vitesse de l'éclair. Et là, Sébastien qui monte sur la troisième corde. Il est dangereux. Saute en bas, descend du coude. Va compter Alain Cyr. Et là, Stéphane Blais qui intervient parce qu'il sentait la soupe chaude, chers amis. La soupe était très, très chaude, je dirais même. Sébastien qui reçoit un coup de pied d'un chenol. Alain qui envoie Seb dans le coin. Seb qui, attention, va se faire compter par Alain Cyr. 1, 2. Il se dégage. Il se dégage, chers amis. Oh, là, Seb qui reçoit le coup de la corde à linge. Seb qui se fait péter le cou. Ça fait mal. Alain Cyr qui donne tout ce qu'il y a là, présentement. Et là, Alain qui relève Sébastien par le cou. Le garoche plus loin. Là, Seb qui passe un mauvais moment en ce moment. Mais là, Jacques Bélanger qui tend la main. Seb saute, mesdames et messieurs. Il réussit à changer. Oh, wow! Et là, l'arbitre est complètement sonné. Jacques se relève rapidement, mais pas assez. Et là, c'est le dos de Jacques là, qui encaisse tout ça. Stéphane Blais soulève Jacques, le laisse tomber. Oh, et là, Stéphane Blais qui reçoit un coup de coude dans le front. Face première sur le ring. Stéphane Blais s'en va en bas du ring. Jacques Bélanger saute en bas. Face première de Stéphane Blais sur le tapis, mesdames et messieurs. Et là, coup de pied d'en face. Jacques Bélanger qui s'en donne à cœur joie sur la tronche de Stéphane Blais qui ne perd pas ses barniques. Jacques non plus d'ailleurs. Et là, attention, le soulève. Stéphane Blais, coup de poing, se dégage. On voit mal à cause de Seb qui est devant. Beaucoup devant. Et Jacques reprend Stéphane Blais par le cou. L'envoie à terre. On est rendu à 6. Stéphane Blais soulève Jacques Bélanger. Pile driver, mesdames et messieurs, ce qui pourrait être la fin du jeu Megarban. Stéphane Blais revient dans le ring. Et si Jacques n'est pas debout à la fin du décompte, c'est terminé, mesdames et messieurs, par décompte en bas du ring. Le tournoi est remporté par Stéphane Blais et Alain Cyr. Incroyable ce qu'on vient de vivre, chers amis. Le décompte et Jacques qui était en parfait contrôle jusqu'à temps que Stéphane Blais fasse un pile driver. Wow! Quelle finale de tournoi, chers amis. Donc, merci tout le monde d'avoir été là ce soir avec nous. Merci de... vous n'êtes pas obligé de partager ça, là, mais mettez un petit pouce, mesdames et messieurs, pour nous encourager à faire d'autres tournois comme ça, si vous avez aimé ça. Merci tout le monde de faire partie de la magnifique aventure de Games N' Roses. Félicitations à Alain Cyr et Stéphane Blais. Et on se dit, nous autres, à mercredi prochain
pour un autre live de Guns N' Roses, mercredi 17h, vendredi 17h. Soyez au poste, mesdames et messieurs, parce que moi, je vais être là. Salut tout le monde!